Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un épisode vraiment tourné vers moi-même dans le partage de mes expériences, le partage de mes ressentis. Effectivement, c'est la fin d'année. Je veux en profiter pour faire un bilan avec vous de mes apprentissages pour que tu puisses te permettre de voir qu'est-ce qui résonne en toi. Est-ce que c'est des apprentissages que tu as déjà faits? Est-ce que c'est des apprentissages que tu pourrais observer et peut-être voir si ça colle à ce que tu vis en ce moment. Je t'invite à écouter mon bilan avec une certaine distance, ne pas t'approprier mes propres, expériences, mais avec observation aussi. Une des raisons aussi pourquoi, je fais ce vidéo-là, aujourd'hui, si tu me suis sur Instagram, j'ai fait une introspection hier soir, je me suis pigé une carte, c'était les éternels recommencements. C'est une carte, c'est un 8, le 8 infini. Et, et cette carte-là m'invite à oui, genre, en ce moment, tu te sens dans quelque chose que tu as déjà vécu, mais là, c'est le temps de faire les choses différemment. La seule personne qui peut briser ce cycle-là, c'est toi. C'est d'arriver à prendre action. Et la chose qui est montée pour moi quand j'ai pigé cette carte-là, c'est Émilie Ralenti. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'appel à ce moment-là d'aller vérifier dans mes notes, excuse-moi. J'avais envie d'aller voir au niveau des planètes, c'était quelle planète qui offrait certains cycles. Donc, j'ai déjà suivi une formation avec Karine d'Atypiquement Parfaite qui s'appelait Déploiement. De mémoire, c'était dans la masterclass des planètes qu'on avait vu les cycles, mais moi, j'ai tout regroupé ces notes dans un cartable, dans un même cartable. Donc, je vais chercher ce cartable-là avec cette intention-là d'aller chercher cette information-là de planètes. Et finalement, j'ouvre le cahier et la première chose que je vois, c'est la page sur les gènes, donc sur les gene keys. Et ça m'a appelé. Est-ce que j'ai pigé cette page-là par hasard? Peut-être. Mais je pense que c'est une belle synchronicité parce que le gène 1, c'est associé dans les gene keys à la porte 1. La porte 1, c'est un de mes plus grands apprentissages que je suis venue ici dans cette vie-ci transformer parce que c'est dans mon Pluton. Pluton, c'est la transformation, c'est ce qu'on est venu guérir dans cette vie-ci. Quand on parle de la porte 1, c'est beaucoup associé à l'identité, à qui tu es. C'est la porte la plus masculine de la charte parce que si tu regardes les... voyons, j'ai un blanc. Il me semble que c'est le I Ching, qui est c'est une empilade de lignes. La porte 1, les lignes, c'est une empilade de lignes soit pleines ou soit brisées, mais la porte 1, c'est toutes les lignes pleines. C'est le seul Jinki, c'est le seul I Ching qui est comme ça. Tout ça pour dire c'est un détail, mais c'est la porte la plus masculine de la charte. Et moi, de mon côté, c'est un défi pour moi d'arriver à m'exprimer sans fil et d'arriver à m'assumer dans toute mon identité. Et c'est ça que je suis venue guérir dans cette vie-ci. Et c'est vrai que je suis souvent dans une quête identitaire. À titre d'exemple, tu peux remarquer la fois où je me suis rasé les cheveux. J'ai changé souvent de domaine aussi, mais des 180, j'ai été en santé animale, j'ai été en analyse biomédicale, j'ai été aussi dans les allocations canadiennes pour enfants. Et maintenant, je suis dans le human design. C'est une quête identitaire, ma vie. Ce qui est intéressant quand tu regardes le Pluton, puis après, je vais retourner à mon bilan sans filtre, c'est que on est plusieurs dans la même situation que moi à vivre cette quête identitaire-là. C'est fascinant. C'est toutes les personnes qui sont autour de 32, 33, 34 ans, donc qui sont nées en 89, 90, 91, qui ont Pluton en porte 1, vivent cette quête identitaire-là. Puis moi, ça m'arrive souvent de regarder mes stories avec cette vision-là, cette observation-là. Peut-être qu'il y a aussi la porte 1 en Pluton, puis ça m'est déjà arrivé de regarder des gens qui partageraient sur les réseaux sociaux et d'avoir cette intuition-là qu'eux aussi avaient Pluton en porte 1 selon leur parcours. Et c'était justement validé avec l'âge de la personne. Grosso modo, donc, ce que disait le gène de la porte 1, c'est comment ça fonctionne les gene keys, c'est que tu peux être dans l'ombre du gène ou tu peux être dans sa lumière. Quand tu es dans l'ombre, il y a deux sortes de fréquences. Et dans la fréquence du gène 1, il y avait la déprimée. Déprimée.
Et c'est vraiment dans cette énergie-là que je suis aujourd'hui, en ce moment, et ça depuis plusieurs semaines. Depuis que je suis revenue du Mexique, je vis plusieurs deuils. D'ailleurs, je remercie Catherine Tardif pour sa publication sur les deuils qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis de mettre en lumière que je vis en ce moment 2 sortes de deuil. Donc, un deuil relationnel, un deuil de travail et un deuil d'une partie de moi-même. Il existe 3 types de deuil. Tu peux aller te référer à sa publication. De mettre en lumière ça, que je vivais 2 sortes de types de deuil, mais dont un type qui regroupait 2 deuils, ça relationnel et de travail, ça l'a mis en lumière pourquoi je vivais autant d'émotions en ce moment. Et vous m'avez souvent entendu parler ce langage-là. Je dis souvent, on le vit. Mais là, on le vit vraiment. C'est important de le vivre. Chaque deuil se doit d'être vécu. Moi, j'en vis 3 en ce moment. Et c'est vraiment difficile. Donc oui, pour revenir au gène 1, oui, je me sens déprimée. Honnêtement, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux le défi de Miranda Farah, qui est Big Dick Energy Challenge. Et entre autres, une de leurs journées, il disait qu'il fallait nommer, se mettre en lumière de quoi elles avaient honte. Moi, en ce moment, en toute franchise, j'ai honte d'être partie de ma job. Sur un coup de tête, entre guillemets, même si c'était peut-être un appel du cœur. J'ai honte de m'avoir créé cette illusion-là que je pouvais me créer une réalité entrepreneuriale puis que ça pourrait être facile. Parce que ça l'est vraiment pas. J'ai honte aussi d'avoir pensé que je pouvais avoir une relation profonde avec une personne. Parce que honnêtement, en toute franchise, parce que là, on est sans filtre aujourd'hui, je n'ai jamais eu de meilleur ami, entre guillemets, dans ma vie. Et là, je m'étais créé une relation où c'était le cas. Mais là, je perds ça. Et je ressens beaucoup de honte envers cette Émilie-là qui s'était créée cette illusion d'une amitié profonde. C'est lourd à porter, toute cette honte-là. Puis j'ai honte aussi de pas toujours avoir le goût de vivre en ce moment. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai l'impression que justement, cette version de moi qui a pas toujours le goût de vivre, c'est justement ce deuil-là que je suis en train de faire de cette version-là de moi-même qui est en train de mourir. Cette version de moi-même-là qui a pensé que ça pouvait être facile, se créer une réalité entrepreneuriale, qui a pensé que ça pouvait être facile être entrepreneur en ligne dans l'énergétique, qui a pensé que ça pouvait être facile se créer une réalité dans d'avoir une relation profonde avec quelqu'un amicalement. Cette personne-là, cette version-là de moi, non, elle n'a plus le goût de vivre. Puis c'est ce deuil-là que je suis en train de faire pour rebâtir cette nouvelle version de moi-là. Je pense que c'était important de nommer que dans tout processus d'évolution, il y a des deuils de toi-même. Parce que tes perspectives changent et tes perspectives évoluent, mais tu as créé des réalités avec tes anciennes perspectives. Donc, ça va pas être nécessairement facile dans ton quotidien d'utiliser cette nouvelle version de toi qui est née, qui a émergé de ton cheminement, de tes apprentissages. Ça ne sera pas facile. Tu vas avoir encore des vieilles habitudes à déconstruire. Puis c'est d'arriver à faire ce deuil-là de cette version de toi-même-là. Puis ce que je peux nommer par rapport à ce que j'en sais sur le deuil d'une version de toi-même, c'est que c'est cyclique. C'est cyclique. En ce moment, toutes les personnes qui viennent me voir et qui me demandent comment ça va, ma réponse c'est je vais une journée à la fois. Parce que c'est ça. Il y a des journées que ça va bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Il y a des journées que ça va pas du tout. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que j'ai perdu mes repères. Quand tu parles tout le temps avec une personne, ça devient un ancrage, cette personne-là.
Quand tu décides du jour au lendemain de prendre une distance, c'est sûr que ça crée de l'anxiété parce que tu perds le, entre guillemets, contrôle de ce que tu connais. Des fois, je me sens anxieuse, mais de plus en plus, ça se tourne parce que je suis en train de créer une nouvelle réalité, une nouvelle habitude avec cette version-là de moi-même qui est née. Mais là, de plus en plus, ça devient une tristesse par rapport à tout ce que j'ai pu construire avec mon ancienne version de moi-même. Parce que il y a eu du beau, même si oui, je te le partage un peu pour m'en libérer toute cette honte-là qui m'habite. J'ai honte de ma naïveté. Mais cette version-là de moi qui a eu beaucoup honte m'a permise d'émerger cette version-là de moi qui est ici aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'ancienne version de moi qui se crée des illusions et qui est, entre guillemets, naïve, la Émilie qui est ici aujourd'hui n'existerait pas. Parce que ça faisait partie de mon processus à moi. Tu sais, de façon sans filtre, là, un deuil de travail aussi, ça faisait 2 ans que je travaillais pour l'Académie Assumée. C'est bold puis c'est courageux dans les grandes lignes de choisir d'être solo. Mais est-ce que c'est facile? Non. En ce moment, quand je te dis j'ai pigé ma carte du recommencement, la boucle, je me sens au même point. Tu as peut-être déjà entendu mon histoire, mais quand je suis revenue de congé maternité en 2021 puis que je suis retournée au gouvernement puis que tout le monde était rendu en télétravail, parce que moi, quand la pandémie est arrivée, j'avais mon bébé naissant, je venais de partir en congé maternité. Fait qu'un an plus tard, je suis arrivée dans une réalité en ligne. Les gens étaient rendus habitués après un an, les gens s'étaient créés des nouvelles habitudes. Moi, je suis arrivée et j'ai eu l'impression de crasher parce que je me suis aperçue que depuis longtemps, je n'aimais pas ce travail-là que j'avais au gouvernement, mais ce que j'aimais, c'était les relations que je m'étais créées là-bas. C'est que les relations que j'avais quand je travaillais en présentiel m'aidaient à surmonter le fait que j'aimais pas mon travail. Puis là, on dirait que je revis la même chose parce que je me sentais seule en 2021 devant mes ordis en télétravail. Puis je me sens encore seule aujourd'hui, en 2023, après avoir fait autant de 360 dans ma vie, autant de changements, autant d'actions. Être rendue entrepreneur énergétique à mon compte, je me sens aussi seule qu'en 2021. Fait que pour moi, qu'est-ce que ça remet en lumière, ça? C'est que oui, les connexions sont méga importantes pour moi, puis je ne peux pas continuer de seulement travailler en ligne. Fait que de plus en plus, j'en parle. Je ne sais pas comment, je n'ai pas eu la clarté de quelle façon, mais je veux faire du présentiel. Je veux faire les deux. Je veux travailler en ligne, je veux faire du présentiel. Je veux organiser des soirées pour qu'on en parle du HD. Tranche de vie, là. Aujourd'hui, je suis allée me faire masser. Okay. Et moi, je pensais, c'est vraiment, tu vas voir, ça rapport à ma tranche de vie. Je pensais que j'allais relaxer. Je me suis offert ce massage-là pour célébrer la fin d'année parce que comme je suis solopreneur, je fête Noël tout seul. Fait que c'est triste à dire, mais c'était ma célébration de fin d'année, mon massage. Et je me suis dit, je vais aller relaxer, je vais jamais me faire masser. Je me fais masser, on va être dans le silence, puis ça va vraiment te détendre. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé parce que la madame m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, qu'est-ce que je me suis mis à parler de human design. J'ai raconté toute mon histoire, j'ai raconté pourquoi j'étais rendue dans le human design, j'ai raconté c'était quoi le human design. J'ai parlé toute l'heure au complet, puis ce que ça m'a mis en lumière, c'est que, tu sais, la carte du recommencement, là, c'est qu'à chaque fois que je me suis sentie seule, comme je me sens seule en ce moment dans ma vie, j'ai viré ma vie bout pour bout. J'ai fait un 360. Tu sais, quand je te parle des Gene Keys, là, ben, l'ombre du gène 1, il y a oui, déprimé, comme je me sens en ce moment, mais il y a aussi frénésie, c'est de toujours être dans l'action pour ne pas ressentir. Et comment je passais de déprimé à frénésie à chaque fois dans ma vie? Ben,
comment je switchais mon mode déprimé, j'allais à frénésie. J'allais pas dans la lumière du gène 1. Fait qu'hier, mon introspection me mit en lumière que, en fait, ce que je pourrais faire, parce que là, je me sens seule et je suis pas bien, c'est pas de virer ma vie bout pour bout comme je l'ai toujours faite, c'est d'aller dans la lumière du gène. Puis la lumière du gène, c'est la créativité et c'est de faire les choses à sa façon. Et moi, une des façons que j'ai expérimentées dans mon entreprise, depuis que je navigue avec mon design, c'est que ma créativité ne peut pas exister quand je me filtre. Donc aujourd'hui, j'enlève les filtres dans ce live-là pour te dire que je me sens perdue. Je me sens seule. Je trouve ça vraiment difficile. Je ne sais pas où que je m'en vais, honnêtement. Puis peut-être que ça a l'air beau de l'extérieur de comme Émilie est rendue solo, est partie de l'Académie Assumée, elle a créé son membership, mais la réalité, c'est que je ne sais pas où que je m'en vais. Et c'est pas possible pour moi d'être créative tant que je vais faire, entre guillemets, semblant que ça va, puis que je sais où que je m'en vais. Parce que c'est pas vrai. Je le sais pas. Mon membership me garde accountable au Human Design. Puis ce qui m'aide beaucoup en ce moment avec le membership, c'est que la fondation du membership, c'est l'inconstance. Donc, ça me permet de naviguer en ce moment un mois à la fois sans être dans une pression de performance. Une pression de il faut vraiment que je fasse ça. Mon membership basé sur l'inconstance me permet de toujours revenir à mes ressentis. Mais je ne fais pas vraiment d'argent avec mon membership en toute franchise parce que je l'ai donné beaucoup. J'ai donné beaucoup d'accès à des gens pour le membership, puis en grosso modo, il y a peut-être 5-6 personnes qui me payent. Fait que en ce moment, financièrement, je ne sais pas si mon entreprise va vivre non plus. Je ne sais pas si j'ai les reins assez solides non plus. Là, je te dis, je te parle sans fil. Pour réussir à tenir mon entreprise toute 2024, financièrement, je ne sais pas. Sans filtre. Mais une chose que je veux vraiment faire, c'est être sans filtre. Puis c'est important pour moi, pour ma créativité. Fait que je te dis honnêtement ce qu'il y en est aujourd'hui. Pourquoi? Écoute, il y a des gens qui diraient peut-être « show must go on », tu sais. Sauf tes apparences, ton jardin secret. Mais peut-être que faire les choses à ma manière, justement, c'est de justement arrêter de faire semblant que, OK? Genre le bien paraître. Non. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Non, je suis juste pas capable, c'est comme ça pour moi. Merci, hein, Cathy, de m'accueillir. Je viens de voir ton commentaire. Donc, bilan de fin d'année, mettons. Maintenant que genre, je t'ai exprimé ce qui se passe sans filtre, mes deuils, mes difficultés, ma solitude, en ce moment, je me questionne beaucoup sur qui je suis, où je vais. Puis oui, j'ai l'identité définie. Pourquoi, en ce moment, j'ai l'identité définie puis je ne sais pas où je vais et qui je suis? Parce qu'il y a des conditionnements partout dans ma charte en ce moment qui fait que j'ai de la misère à revenir à moi. Ça, c'est important. Puis d'ailleurs, dans l'espace HD, on va en parler en janvier. Le thème, ça va être sur l'identité. C'est que la dynamique que tu as l'identité définie ou pas définie, ça va varier. Mais pas tant que ça. Tu as le droit d'être perdu, puis tu as le droit de ne pas savoir qui tu es, même si tu as l'identité définie, à cause de tes flexibilités dans tes autres centres. Possiblement que moi, dans ma charte, là, je me suis pas analysée en détail, là, mais il y a des conditionnements dans mes centres non définis. Ma racine, mon splénique, ma tête ouverte, mon sacral, qui font qu'en ce moment, j'arrive pas à m'aligner à mes énergies. Et là, mon identité n'est pas alignée et j'ai de la difficulté à savoir où je vais et qui je suis. Parenthèse terminée sur l'identité. Mais j'ai beaucoup appris cette année avec, oui, mon identité, celle que je suis en train de faire un deuil, autant au niveau technique, parce que j'ai appris à faire un infolette, j'ai appris à faire un montage sur Riverside, j'ai appris à utiliser un logiciel de comptabilité, toutes des affaires techniques qui sont utiles là, pour quand tu es entrepreneur. Mais j'ai surtout appris à me faire confiance.
Puis ça peut toujours s'upgrader parce qu'on s'entend, l'estime personnelle, c'est une montagne sans fin. Mais avant, faire un podcast enregistré live sans être préparé, c'était impossible pour moi, mais j'ai appris cette année à faire confiance à ce que j'ai à dire dans le moment présent et à me laisser porter par mes ressentis. Un de mes plus grands apprentissages cette année, c'est d'apprendre à écouter mes ressentis parce que c'est ça, vraiment, le meilleur guide. C'est vraiment ça, le meilleur guide. Puis tu sais, dans tout mon exemple de j'ai pigé une carte, OK, hier, puis après ça, je suis allée voir les Jinkies. C'était juste pour aller valider ce que je ressentais déjà. Mais rappelle-toi, quand j'ai pigé ma carte, il y a un message qui est monté tout de suite. Puis c'est ça, en fait, qu'il faut que tu réapprennes à écouter les messages intérieurs. Un de mes plus grands apprentissages par rapport à mes ressentis, ça a été mon voyage au Mexique. J'en parle souvent. J'ai même fait un épisode complet là-dessus sur mon voyage au Mexique. Parce que j'ai vécu une blessure de l'humiliation. Ça a été difficile à traverser, puis ça a contribué aussi à ma transformation, au deuil de l'ancienne version de moi-même que je suis en train de vivre. Mais le voyage au Mexique, si j'avais appris à vraiment écouter mes ressentis à ce moment-là, je n'y serais pas allée. Parce que je savais au plus profond de moi que je ne devais pas aller au Mexique. C'était un sentiment intérieur. Émilie ne va pas au Mexique. Mais ma tête était comme, c'est une bonne opportunité. C'est la première fois que tu vas faire une conférence, tu vas rencontrer des gens. Peut-être que c'est une belle ouverture pour ton entreprise. Tu peux pas manquer cette occasion-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis allée au Mexique. Mais, intérieurement, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Puis je suis allée. Puis ça me fait vraiment mal. J'ai vécu une blessure de l'humiliation. Je reviendrai pas là-dessus. Tu peux aller voir le podcast sur ce qui se passe au Mexique. Ne restez pas au Mexique. Mais ça m'a appris, puis je l'ai appris tout le tard à la fin de l'année, en novembre. Émilie, écoute tes ressentis. Puis je l'applique depuis. Comment je fais pour l'appliquer? C'est que souvent, genre, j'ai des feelings, j'ai des intuitions, puis je le dis à la personne, dépendamment de mon niveau de confort, puis ça se peut que j'expérimente, puis que des fois, je l'écoute pas. Écoute, tout se navigue. Mais je dis, écoute, je sais pas pourquoi, ça fait pas de sens, mais j'ai eu cet appel-là, et je te dis ce qu'il y en est. Fait que j'irai pas plus loin avec ce qu'on avait commencé ensemble. Genre, ça m'est arrivé 2 fois depuis le Mexique de faire ça, puis ensuite, mon intuition a été confirmée un peu plus tard dans les semaines suivantes, pourquoi j'avais le feeling de pas le faire. Fait que cette année, j'ai appris ça et je me souhaite pour 2024 de continuer à être connectée à mon ressenti. C'est d'une force, là. En fait, je crois que c'est ça que le Human Design nous amène, c'est d'arriver à se connecter à notre ressenti puis à l'honorer. Parce que moi, dans ma perspective, la charte de Human Design te montre que toi, t'es unique dans ta façon de ressentir, puis il y a juste toi qui ressens de cette façon-là, de la façon que ton énergie circule. Fait qu'arrête de te comparer ou d'analyser avec ta tête, fais confiance en ce que toi, tu ressens. C'est ça, la force du Human Design, c'est d'arriver à se connecter à soi avec notre ressenti, à faire confiance, à valider ce que je ressens, c'est valide et c'est puissant. C'est vraiment devenu mon message maintenant par rapport au Human Design. Donc, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter mon ressenti. Autre chose que j'ai, puis beaucoup de technicalité dans l'entrepreneuriat. Autre chose que j'ai appris aussi, j'ai appris que ma vérité était importante. Au sens que j'ai été dans l'Académie Assumée, j'ai fait Fleurir ensemble, j'ai commencé les groupes d'études, en tout cas, j'ai fait le lancement. Puis ça, c'est jusqu'en septembre, fin septembre. Tous ces projets-là, toute l'énergie que j'ai mis dans ces projets-là, ce n'était pas mes projets. Parce que chaque amorce de projet ne venait pas d'une idée à moi. J'ai beaucoup offert mon soutien, mais mon soutien énergétique à d'autres personnes, mais maintenant, c'est le temps de m'offrir du soutien à moi. Puis je me le souhaite. Et en passant, le mot que j'ai pour moi pour 2024, puis peut-être ça va changer, je me laisse
Je me laisse, transporter ça là, un peu comme le vivre, le ressentir, mais ça serait guérison. Parce que pour une fois dans ma vie, j'ai pas envie d'aller dans la frénésie, j'ai pas envie de virer ma vie au complet à 360, puis j'ai envie justement de me permettre cette guérison-là, cette douceur-là que j'ai besoin maintenant, aujourd'hui, maintenant. Prendre soin de moi, arrêter d'être tout le temps dans l'action, prendre le temps de guérir. Parce que ce qui fait mal maintenant, si je me garoche dans l'action, ça va continuer à faire mal quand ça va recommencer à ralentir. Donc je veux, oui, cette douleur-là, j'ai envie de la vivre pleinement et de la guérir pour me permettre d'être plus légère ensuite. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais c'est mon mot pour 2024 et guérison. J'ai appris aussi, ça c'est vraiment intéressant, que, et là c'est très humblement que je te dis ça, mais je ressens que mon expertise HD est très solide. Ma fondation, tu sais, comme moi, mon profil, c'est 1-3, ben je le sens, là. Ma fondation est très solide. J'ai confiance en mon expertise en HD. Je suis prête à la mettre en valeur. Par contre, je ne sais pas encore comment, comme je te disais un peu plus tôt dans le podcast, mais je le ressens depuis cet été, là, je le ressens, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu cet appel-là de partir en solo, mais je ressens que mon expertise est unique, et solide aussi. Je sens que les personnes qui travaillent avec moi sont en business, on va dire, entre guillemets, mais que, genre, tu sais, le soutien que j'ai offert beaucoup dans des collaborations, mon soutien énergétique, je sens que je suis capable maintenant d'offrir du soutien énergétique aux gens qui choisissent d'être accompagnés par moi avec le HD. Je ressens. Tu sais, là, je parlais de puissance dans l'épisode de la semaine passée, mais ma puissance dans le HD, mon expertise HD, je la ressens. Maintenant, reste à la mettre en valeur. Comment? Je sais pas encore. Seuls les ressentis me le diront. J'écoute le timing. Sinon, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris à me positionner dans ma vie. Le thème leader de ma vie est apparu au courant de l'automne. Puis pour moi, une leader de sa vie, c'est capable de s'écouter, c'est capable de reconnaître ses besoins, c'est capable d'adresser ses besoins. Et j'ai appris, j'ai reconnu qu'à l'intérieur de moi existait une leader de sa vie parce que de plus en plus, je suis capable de me positionner dans chacune de mes sphères de vie et d'adresser sans filtre. Et un peu comme la montagne de l'estime personnelle, je pense que c'est continu, mais ça a été un apprentissage de découvrir que du leadership se cachait à l'intérieur de moi. Grosso modo, là, je dirais que c'est pas mal mes apprentissages de 2023, mariés au fait qu'en 2022, j'avais beaucoup intégré le fait que si je voulais vivre mes rêves, qui sont beaucoup dans la création, dans mon partage de mes passions et dans ma façon de véhiculer mes passions dans ma vérité, ce rêve-là, il peut exister seulement si ma famille peut être avec moi. J'ai continué à intégrer ça. J'avais beaucoup appris ça en 2022, mais j'ai continué à intégrer ça. Beaucoup, entre autres, avec mon canal 3740, qui est très prioritaire dans mes énergies à moi. C'est mon soleil et ma terre consciente. Mais me choisir, c'est aussi choisir ma famille. Et ça, c'est un apprentissage qui est quand même récent. On parle de quelque chose d'il y a 1 an. Fait que je continue d'intégrer, quand je continue d'appliquer avec des petites nuances dans ma vie. Je crois que là, ça fait 29 minutes que je parle. Je vous ai vraiment fait un bilan sans fil de comment je me sens en ce moment, c'est quoi mes apprentissages en ce moment, avec un peu pimenté, de quelques apprentissages, de quelques éducations HD selon ce que j'avais observé pour moi. Donc, je te remercie de m'avoir écouté sincèrement. Merci. Écoute, je prends pas ton temps pour acquis. Je sais que comme je viens de parler 30 minutes, tu viens de m'écouter 30 minutes dans ta vie. Merci. Merci d'être là, autant sur le podcast que sur YouTube, que dans mon infolette, que sur mes réseaux sociaux. Merci profondément. Je ressens votre amour. Même si
Vous êtes silencieux et je me sens supportée. Je me sens supportée, même si je me sens seule, comme j'ai expliqué dans le podcast un peu plus tôt. Parce que, tu sais, tu peux te sentir seule, mais être entourée. Je pense que ce qui fait que tu te sens seule, même si tu es entourée, c'est que tu as de la difficulté à te reconnaître toi. Et ça, c'est toujours un repositionnement parce que tu évolues. Moi, j'ai de la misère à me reconnaître, moi, dans cette nouvelle version de moi qui a émergé parce que j'apprends à naviguer avec qui je suis devenue. Fait que oui, je me sens seule tant que je me reconnaîtrai pas, mais en même temps, je vis cette dualité-là que je ressens votre support. Fait que merci de ton écoute. Si jamais tu as envie de me partager tes impressions sur l'épisode, ça va me faire grand plaisir. Tu sais, je suis projecteur en les feedbacks, c'est toujours bon. Aussi, j'ai envie de te faire l'invitation. Je me sens appelée à te faire l'invitation. En 2024, si le HD t'intéresse, de quelle façon tu as envie de l'intégrer dans ta vie? Je suis en train de tout revoir mes services. Fait que ta perspective est la bienvenue si tu t'en sens interpellé. Autrement, j'ai toujours mon espace HD qui est ouvert à tous. En janvier, d'ailleurs, le 11 janvier, je crée l'atelier pour porter une intention à ton année. C'est pas que je crois pas aux résolutions, mais je crois que vu qu'on évolue, de créer un mot fort d'ancrage, ça aide encore plus que vraiment des résolutions qui peuvent te mettre une pression. J'aime pas ça, la pression. Je trouve que quand on a de la pression, on n'a pas de fun. Fait que t'es toujours la bienvenue. Là, j'ai spoilé un petit peu le thème, mais en janvier, on va parler de l'identité. Pour vrai, l'espace HD, c'est ton endroit pour avoir une formation HD à petit prix. Écoute, on parle de 57$ par mois. Fait que, tu as accès à toutes les formations qui ont été données dans le passé. Fait que 57$ pour avoir une formation HD, on va se le dire, c'est pas cher. En plus d'avoir les 3 moments cocooning Zoom et la communauté. Je t'ai fait l'invitation. Si ça t'intéresse, si tu as des questions sur l'espace HD, gêne-toi pas. Pour vrai, gêne-toi pas. Je viens de le montrer, je suis sans filtre. Je vais te le dire si c'est pas pour toi. Fait que sur ça, je crois que peut-être l'épisode va sortir genre 26 décembre. Je te souhaite un bon temps des fêtes. C'est super important, malgré toute la pression que tu peux te mettre à ton évolution, d'écouter les timings. Parce que quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Écoute les timings. Là, saison de vie, c'est le temps des fêtes, on le passe en famille. C'est le temps de décrocher. C'est le temps de faire pause des réseaux sociaux. C'est le temps de... Mais écoute-moi quand même. Tu peux faire pause, mais tu peux écouter mon podcast quand même. Non, mais pour vrai, fais pause si t'en ressens le besoin. Des réseaux sociaux. Et c'est temps de revenir à toi, de connecter en famille et de t'amuser, de décrocher. C'est vraiment une période pour ça. Fait que je te souhaite une belle période de reconnexion. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.